Bonjour, deuxième partie. Sigmund Freud, totem et tabou. Mark Lennon a ingénieusement deviné l'exogamie à partir des survivances de coutumes de l'ancien enlèvement des femmes. Pénurie de femmes résultant de l'usage qu'on tua à la naissance. La plupart des enfants de sexe féminin. La loi réprime la pulsion incestueuse en raison que la satisfaction de ces pulsions naturelles porte préjudice à la société. Frazer, les expériences de la psychanalyse ont enseigné que les premières motions sexuelles de l'homme jeune sont toujours de nature incestueuse et refoulée, en tant que force motrice des névroses ultérieures. Les pensées des ancêtres les plus reculés s'occupaient du souci de prévenir les dommages susceptibles d'être infligés à leur postérité, car ces hommes étaient tout à fait imprévoyants. L'interdiction des unions consanguines en tant que facteur d'affaiblissement de la race paraît absolument inadéquate. Nous ne connaissons pas l'origine de la crainte de l'inceste. Darwin déduisit des habitudes de vie de singes supérieurs, la jalousie du mâle, le plus âgé et le plus fort, empêchait la promiscuité sexuelle. L'être humain vivait à l'origine en petite communauté, chaque homme avec une femme ou plus, et il défendait ce pouvoir jalousement. Chez les gorilles, les indigènes sont unanimes. Il n'y a qu'un mâle adulte. Un combat a lieu pour la domination et le plus fort tue ou chasse les autres, s'établissant en chef du groupe. Les exclus errants, s'ils créent un groupe, finiront aussi par empêcher les unions consanguines. Atkinson a reconnu les conditions de la horde originaire, imposant nécessairement l'exogamie des jeunes gens dans la pratique, fondant à leur tour une horde avec les mêmes interdictions sexuelles. L'expérience psychanalytique jette un rayon de lumière sur ce phénomène. La relation de l'enfant à l'animal ressemble à celle du primitif. Sans orgueil, l'enfant accorde à l'animal d'être pleinement un égal, reconnaissant sans inhibition ses besoins. La phobie survient quand l'enfant ne connaît pas l'animal. Karl Abraham cite l'exemple d'une phobie de guêpe rappelant à l'enfant le tigre par ses rayures. La peur avait au fond pour objet le père quand les enfants étaient des garçons, et cette peur avait été déplacée sur l'animal. La phobie des chiens est en réalité la peur du père déplacée sur des chiens complexes d'Oedipe. Complexe nucléaire des névroses en général. C'est dans ces conditions que l'enfant déplace sur l'animal une partie des sentiments qui lui inspirent son père, voie associative. L'enfant se trouve dans l'ambivalence d'une manière équivoque, substitut. Dès que sa peur a diminué, il s'identifie avec l'animal redouté. Dans un autre stade de la résolution de la phobie, cela ne lui fait rien d'identifier ses parents avec d'autres grands animaux. Certains traits du totémisme se retrouvent dans ces phobies infantiles sous une forme négative. Présupposé narcissique, angoisse de castration, Ferenczi. Son père a un grand organe génital et menace le sien. Le père joue le rôle d'adversaire sexuel redouté. Concordance avec le totémisme, identification totale avec l'animal totem et ambivalence des sentiments à son égard. L'animal totem est le père. Le système totémique a résulté des conditions du complexe d'Oedipe, religion totémique. Le repas totémique a toujours été une partie intégrante du système, Robertson Smith. En analysant l'essence du sacrifice chez les anciens sémites, l'origine et la signification du rite sacrificiel. Le sacrifice est l'acte sacré par excellence, signifiant l'offrande que l'on fait à la divinité pour l'apaiser et la rendre plus propice. C'était un acte de sociabilité, une communion des croyants avec leur Dieu. Les sacrifices d'animaux sont les plus anciens, car plus anciens que l'agriculture. Un tel sacrifice était une cérémonie officielle, la fête de tout un clan. La religion était une affaire publique et le devoir religieux une partie de l'obligation sociale. Chaque sacrifice entraîne une fête et aucune fête ne peut être célébrée sans sacrifice. La fête sacrificielle était une occasion de s'élever avec joie au-dessus des intérêts personnels, de souligner la communion à l'intérieur du groupe et avec la divinité.
éthique du manger et du boire ensemble, symbole d'acceptation d'obligations réciproques. Encore aujourd'hui, chez les Arabes, qui a partagé le repas n'a plus à redouter de l'ennemi, mais protection et aide. Partager le repas avec son Dieu était l'expression de la conviction d'être de la même substance que lui, et on ne partageait pas de repas avec celui en qui l'on voyait un étranger. Le rite du sacrifice prescrivait au sacrificateur de prendre la fuite comme s'il devait se soustraire à un châtiment. Aux fêtes athéniennes des bouffonies, on introduisait après le sacrifice le bœuf, un procès en bonne et due forme, en faisant subir un interrogatoire à tous les participants, un procès. À la fin, on se mettait d'accord pour faire retomber la faute sur le couteau qu'on jetait à la mer, crainte qui protège la vie de l'animal sacré. L'animal sacrificiel avait été lui-même sacré et sa vie intouchable. Le sacrifice était un sacrement, la victime elle-même un membre du clan. Robertson Smith, la mise à mort sacramentelle et la consommation en commun de l'animal totémique ordinairement interdit a été un trait significatif de la religion totémique. Une fois l'animal assassiné, il fait l'objet de pleurs et de lamentations. La plainte funèbre obéit à une crainte de vengeance qui menace, suivie de fêtes joyeuses. La psychanalyse nous a révélé que l'animal totem est le père, en tout cas son substitut, interdit de le tuer en temps ordinaire et que sa mise à mort se transforme en fête. Qu'on tue l'animal et qu'on le pleure, une hypothèse se profile, créant une unité imprévue, certes extravagante, entre des séries de phénomènes séparés. Un père violent, jaloux, qui garde toutes les femelles pour lui et chasse les fils qui arrivent à l'âge adulte. Un jour, les frères qui avaient été chassés se coalisèrent, tuèrent et mangèrent le père, mettant ainsi fin à la horde paternelle. Unis, ils osèrent entreprendre et réalisèrent ce que leur avait été impossible de faire isolément. Peut-être une arme nouvelle leur a donné le sentiment de supériorité. Modèle envié du père et redouté de tous. En le mangeant, il s'identifiait à lui en s'appropriant sa force. Le repas totémique serait la répétition et la commémoration de ce geste criminel mémorable qui a été au commencement des organisations sociales. Restriction morale et religion, dans les troupeaux de bovins et chevaux sauvages, aboutit toujours à la mise à mort de l'animal père, Atkinson passant toute sa vie en Nouvelle-Calédonie. Après élimination du père, s'ensuit une désagrégation de la horde, provoquée par les luttes internes. Pour Atkinson, l'amour maternel aurait réussi à obtenir que les fils restent dans la horde en échange du renoncement sexuel sur la mère et les sœurs. Les frères haïssaient le père qui faisait si puissamment obstacle à leurs besoins de pouvoir et à leurs exigences sexuelles, mais ils l'aimaient aussi et l'admiraient. Une fois qu'ils l'eurent éliminé, l'émotion tendre qui avait été violentée ressortirent nécessairement en repentir. Se développa un sentiment de culpabilité. La mort devint plus fort, le mort devint plus fort que ne l'avait été lors de son vivant. Obéissance après coup. Ils renièrent leur forfait en déclarant interdite la mise à mort du substitut du père, du totem. La religion totémique procède du sentiment de culpabilité des fils faisant après coup montre d'obéissance. Toutes les religions ultérieures apparaissent comme des essais de solution du même problème. Fondement religieux, tu ne commettras pas de meurtre. Totémisme et exogamie sont intimement liés et ont vu le jour en même temps. Évolution ultérieure des religions, basée sur le rapport du Fils au Père. Dieu n'est au fond qu'un Père élevé à un rang supérieur. Dieu Père comme totem ancêtre. L'élévation au rang de Dieu du Père jadis assassiné est une tentative d'expiation. L'organisation sociale connaît en même temps des rois semblables aux dieux qui étendent le système patriarcal à l'État. Le règne de l'autorité est à son apogée. Les fils soumis ont mis à profit la nouvelle situation pour se libérer encore davantage de leur sentiment de culpabilité. L'immolation annuelle d'un dieu semble avoir été un trait essentiel des religions sémitiques. La divinité est mise à mort lors d'une fête. Le souvenir de ce premier grand acte sacrificiel s'est avéré indestructible en dépit de tous les efforts faits pour l'oublier. Il existe une autre voie pour apaiser ce sentiment de culpabilité, et ce fut seulement le Christ qui l'a pris
en sacrifiant sa propre vie, et par cet acte délivra la troupe des frères du péché originel. Dans le mythe chrétien, le péché originel de l'homme est indubitablement un péché contre Dieu le Père. Et ce péché était un meurtre. Dans le talion, enraciné dans la sensibilité humaine, un meurtre ne peut être expié que par le sacrifice d'une autre vie. Le sacrifice de soi renvoie à un crime de sang. La doctrine chrétienne reconnaît l'acte coupable en sacrifiant le Fils, devenant lui-même un Dieu à côté du Père. La religion du Fils remplace celle du Père. Goethe, au commencement était l'acte. Merci, fin de la deuxième partie.